Bonjour à vous les scorpions, je vous retrouve avec grand plaisir pour faire le premier tirage de janvier. Là, pourquoi que je dis le tirage de 2022 qui est janvier? Oui, du coup on va voir premier tirage un petit peu les énergies générales, ce qui vous attend, ce qui va vous challenger, ce que les guides, les anges vous conseillent pour avancer avec plus de sérénité. Et puis là, un petit peu pareil, mais plus après dans un deuxième temps au niveau sentimental. Bien évidemment, les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, vous êtes tous différents. Prenez ce tirage si ça vous parle. Le but, c'est que ça vous aide à avancer et non pas que ça satisfasse votre curiosité juste comme ça, quoi. C'est le but, c'est que ça vous aide. Voilà. Alors, pour le premier tirage, les scorpions, moi j'ai vraiment le sentiment là que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une attitude de gratitude. D'ailleurs, ça rime. Gratitude, attitude. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous allez beaucoup travailler, vous allez vous investir dans quelque chose. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que, alors je ne sais pas si c'est les nouvelles résolutions de l'année, comme c'est souvent le cas, mais on a ce que vous allez chercher à atteindre. On a la carte de la mort avec le 6 d'épée. La carte de la mort est très souvent ressortie pour les signes que j'ai fait jusqu'à présent pour janvier, au niveau de ce que le signe en fait recherche à atteindre, votre but. Et j'ai le sentiment que de manière globale, avec la carte de la mort, c'est le fait de se réinventer. J'ai le sentiment que pour le mois de janvier, c'est le fait de se réinventer, le fait de changer, d'apporter un petit peu des changements dans la vie et de faire quelque chose de différent. Donc vous, là, avec ce 6 d'épée et cette carte de la mort, il y a vraiment un besoin de changer comment vous pensez, de changer vos croyances. Et surtout, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous avez un besoin de changer votre situation financière. C'est quelque chose que je ressens, hein. De changer votre situation financière. Et pour beaucoup, en fait, ça peut être le fait que soit vous êtes dans un travail et vous n'êtes pas satisfait pour X raisons, ça peut être l'ambiance, ça peut être le fait que ce soit pas quelque chose qui vous plaise ou soit pas aligné avec votre âme, ou alors que ce soit l'argent, peut-être que vous sentez que vous n'avez pas assez d'argent. Et pour certains d'entre vous, on a aussi la carte du pape ici, ça peut être le fait que vous allez passer des formations ou vous investissez dans quelque chose pour, euh, pour vraiment comprendre et pour pouvoir avancer. Et même pour certains, j'entends que vous pourriez être dans un travail qui vous donne beaucoup d'argent, mais en fait, c'est quelque chose qui ne vous correspond plus. Et pour moi, avec ce set de denier là, c'est le fait, vous voyez, le set de denier, c'est travailler et poser, semer ses graines et attendre un résultat. Ça, c'est vous pendant le mois. Le problème, en fait, c'est que dans le set de denier, souvent, l'agriculteur, il n'est pas certain de ce qui va se passer. Il a quand même peur. Il se dit, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais y arriver? Et du coup, il y a un petit peu cette crainte-là. Et pour beaucoup, en fait, ça ressort ici avec votre attitude, le 4 de bâton avec le 2 de denier. Le 2 de denier qui symbolise un peu ces entre-deux. Le 2 de denier, ça symbolise par rapport à votre monde matériel que vous allez peut-être sentir qu'à des moments, vous n'avez pas assez d'argent. Peut-être que vous allez avoir des moments plus de dépenses que ce que vous pensiez, ou que des fois, sans parler d'argent, ça vous demande plus d'efforts. Donc, vous allez avoir faire plus d'efforts peut-être pour vous investir dans quelque chose ou pour vos enfants, ou peut-être que vous allez devoir jongler sur un planning un petit peu plus costaud, je ne sais pas. Mais avec le 4 de bâton, j'ai le sentiment que vous avez décidé d'avoir plus de gratitude dans la vie. Vous avez décidé, avec ce set de denier, de vous concentrer vraiment sur euh, de poser des graines, de vous dire qu'est-ce que c'est que je veux vraiment et de vous concentrer sur le bonheur. J'ai le sentiment que pour beaucoup, en fait, c'est une réalisation qui est là. C'est j'ai envie d'être heureux, heureuse, mais je sais que ça commence par moi et je vais faire mon maximum. Donc des fois, c'est de faire de son mieux, quatrième accord Toltec, je vais faire de mon mieux et des fois, ce ne sera pas toujours facile, mais je vais faire de mon mieux pour être heureux et faire les choses qui me rendent heureux, heureuse, épanoui. En tout cas, voilà ce que je vois. Alors après, ce qu'on a au niveau du challenge pour vous, pour ce mois de janvier, on a le 9 de denier. Alors le 9 de denier, il correspond en fait ce sentiment d'abondance, ce sentiment qu'on en a assez, ce sentiment qu'on peut se lâcher, qu'on peut
un petit peu lâcher la pression, peut-être pourquoi pas lâcher un P, j'en sais rien, mais vraiment se détendre et profiter. Donc pour certains, avec ce set de denier, peut-être, justement on y reviendra, il y a le 10 de bâton après, peut-être que certains d'entre vous, vous avez ce sentiment de toujours devoir travailler, de toujours devoir vous investir et que vous avez du mal un petit peu à profiter, ou alors que vous avez votre objectif et vous avez, peut-être que ça vous demande du temps, que vous avez commencé votre entreprise mais que vous devez vous investir, que c'est pas le moment où vous pouvez juste siroter un mojito et puis être tranquille et puis laisser l'argent rentrer. Peut-être que pour certains, si c'est pas une entreprise, il y a ce côté quand même profiter qui est difficile, je ressens. Profiter parce que vous avez, moi je ressens envie désolé, je remets mes brailles. En fait, j'ai le sentiment que vous avez envie d'être dans un autre endroit, vous avez envie d'atteindre un autre lieu dans votre vie. C'est vraiment ce 6 d'épée là avec cette carte de la mort, c'est la situation que vous avez, en fait, elle ne vous convient pas, donc vous allez travailler, vous allez vous investir pour arriver à avoir quelque chose d'autre. Le truc que justement il se passe pour vous, ce qui est à éviter, le 2 de bâton avec la carte du monde, on vous dit de ne pas trop vous concentrer non plus sur toutes ces choses possibles. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez pas utiliser la loi d'attraction pour visualiser ce que vous avez envie, mais en fait ce qui se passe pour certains d'entre vous avec ce 7 de denier et ce 9 de denier là, et après on a le 10 de bâton, pour certains d'entre vous il y a un besoin en fait de comprendre que vous pourrez toujours vous parfaire, vous pourrez toujours faire comprendre plus de choses, savoir plus de choses, avoir plus d'argent, avoir plus de clients, ou vous améliorer au niveau de votre physique, je sais pas, vous pourrez toujours vous améliorer. Et en fait, ce qui est à éviter, c'est le monde et le 2 de bâton, qui est quand même cette carte d'ouverture vers les nouvelles choses. Il y a un besoin en fait de ne pas trop vous perdre dans les potentialités, de rester quand même assez terre à terre et de ne pas vous perdre en fait sur cette version peut-être parfaite que vous voulez être. Ne tombez pas dans le même piège que moi et plein d'autres personnes qui ont travaillé sur eux-mêmes. C'est que le développement personnel, c'est censé vous aider à découvrir le vrai vous et qui est toujours là, et non pas à devenir vous-même. Parce que la plupart du temps, quand on cherche à travailler sur soi, qu'on a des projets, qu'on démarre une entreprise, on a le sentiment que quand on va faire ces choses, on va être plus nous-mêmes. Mais c'est pas vrai. Ces choses-là, c'est dans le faire et pas dans l'être. Votre être, il est toujours là. Donc, travaillez, faites des choses, mais surtout, j'ai le sentiment, ne vous prenez pas trop la tête, parce que moi, clairement, quand je vois, pour certains, vous êtes trop dans le développement personnel, c'est quelque chose que je ressens, et j'ai demandé pourquoi c'était difficile pour vous. On a le 8 d'épée. Et pour moi, ce que je ressens avec ce 8 d'épée, c'est que c'est anxiogène. Le développement personnel, pour certains d'entre vous, c'est anxiogène en fait. C'est anxiogène parce qu'encore une fois, vous pourrez toujours vous améliorer, vous pourrez toujours être différente. Mais ce n'est pas le plus important en fait. Le plus important, c'est à chaque pas que vous faites, eh bien d'être aligné avec vous, un peu comme de la danse. Pour ceux qui font de la danse, le but c'est pas de marcher sur les pieds de votre partenaire. Non, chaque pas dans la danse est important. Parce que si vous foirez le 3e pas, mais le 4e, vous allez le foirer automatiquement. Donc le plus important, c'est le pas que vous faites là maintenant. Donc ne vous perdez pas trop dans le futur. Restez quand même assez centré sur le moment présent, c'est important. Et cette attitude de gratitude, développez-la et concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez, sur ce que vous avez réussi à faire, plutôt sur toutes les choses que vous pourriez faire, mais que vous n'arrivez pas à faire ou que vous n'avez pas le temps de faire. Parce que là, au niveau des énergies à faire rentrer, on a le 5 de bâton avec la carte du 10 de bâton. Alors pour certains, j'entends que vous avez besoin de refuser du travail. Alors je vous dis pas, alors sur certains ils vont dire ouais mais Jérémy, je suis au chômage donc ça va être très facile. Non, pour certains c'est le message, le 10 de bâton, c'est le travail de manière générale. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes au chômage mais vous travaillez beaucoup, vous investissez beaucoup. Ce 7 de denier pour moi ça montre vraiment le côté travailleur. Le côté, c'est un peu comme le 8 de denier, mais le 7 de denier, c'est vraiment l'agriculteur. Donc moi, c'est un peu les mêmes symboliques. Et pour certains, le 10 de bâton, on vous dit, c'est OK de refuser un travail. C'est OK de refuser certaines responsabilités supplémentaires. Pour certains, comme je vous dis, on a ce 9 de denier. Pour certains, avec ce 2 de denier, vous avez un peu peut-être du mal à vous dire mais j'ai aucune minute à moi, ou je ne peux pas souffler, ou j'ai l'impression de toujours courir après le temps. Et bien justement, ce qu'on vous dit là, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter de dire non, il faut accepter de dire stop.
Et si c'est votre propre entreprise, moi je le sais parce que YouTube et puis les consultations que je fais, je travaille à mon compte et ça peut être très facile en fait de travailler en fait à n'importe quelle heure et puis à des moments de sentir qu'on pourrait toujours faire quelque chose d'autre parce qu'on n'a pas la rupture comme quand on est employé où on va travailler puis on rentre chez nous et puis c'est fini puis le travail ça attendra demain. Donc c'est assez difficile. Mais là le 10 de bâton, vous avez vraiment besoin d'accepter de dire non et le 5 de bâton aussi c'est une carte d'opposition. Donc n'hésitez pas à rentrer en opposition avec les gens, ça ne veut pas dire d'être toujours en conflit pour le conflit, mais en fait, si vous ressentez que vous avez besoin d'exprimer quelque chose, bien l'univers vous dit vas-y, dis ces choses-là, c'est important. Et puis pour certains en fait, avec ce 10 de bâton, comme je le vois souvent, le 10 de bâton, c'est une tendance à prendre des responsabilités supplémentaires pour satisfaire les autres, ou peut-être parce qu'on pense que les autres n'y arriveront pas, on va le faire nous-mêmes, ou on pense à tout prix qu'il faut faire ça, tout comme le 2 de denier, mais le message de cette carte, c'est que tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de faire ça, il faut qu'à un moment donné, tu te lâches et que tu prennes un peu le temps pour toi. Ensuite, ce que je vois pour vous, je vais prendre même une petite carte de plus, 9 de bâton, pareil, c'est 9 de bâton avec le valet de denier, c'est le conseil. J'ai le sentiment que ça revient avec ce 5 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons là pour vous, beaucoup de deniers. J'ai le sentiment, le 9 de denier pour moi, c'est la carte de la protection. C'est la carte qui vous demande de vous protéger et d'être bienveillant envers vous-même. Et puis si vous ne pouvez pas parler, si vous n'arrivez pas à parler, c'est tout à fait ok. Donc le valet de denier vous invite à commencer quelque chose de nouveau. On a cet as de denier ici au niveau du futur avec le valet de bâton, là. Donc en fait, pour moi, il y a définitivement une opportunité pour vous de commencer quelque chose de nouveau pendant ce mois, quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Mais pour certains d'entre vous, ça va vous demander d'être en opposition avec certaines personnes. Et pour moi, le 9 de bâton, j'adore cette carte parce que le 9 de bâton, ça va vous demander de vous assumer avec le 5 de bâton aussi. Ça ne veut pas dire, il n'y a pas le 7 de bâton dans votre jeu. Donc ça ne vous demande pas de rentrer en conflit. Le 9 de bâton, ça vous demande en fait de respecter vos propres limites, de respecter qui vous êtes et surtout pour beaucoup d'entre vous de faire les choses pour vous. Parce que là, avec ce 2 denier et ce 4 de bâton, vous auriez peut-être tendance à faire des choses pour votre famille ou pour les proches ou faire des choses parce que vous pensez que ça arrangera les autres ou ça aidera les autres ou peut-être pour certains, vous êtes dans le développement personnel parce que vous dites si moi je m'améliore, ça pourra aider les autres. Là, clairement, je vais vous dire une chose qui va peut-être énerver certains ou peut-être les personnes autour de vous. Vous avez besoin d'être égoïste, mais égoïste dans le bon sens du terme, égoïste dans le sens penser à votre personne parce qu'à la base, l'égoïsme, c'est le fait d'être dans son personnage et l'égoïsme c'est typiquement humain, c'est la personnalité qui est associée en fait à notre corps humain, à notre mental. Bon, évidemment, il y a d'autres choses en nous, il y a notre âme, il y a notre soi supérieur, donc voilà, ces choses-là elles sont là, mais vous avez besoin, l'ego, il vous fait comprendre qu'à des moments, il y a besoin de respecter vos propres limites, de respecter justement vos besoins. Souvent, quand l'ego il a peur ou quand l'ego se froisse, c'est parce que vous respectez peut-être pas vos besoins. Avec le temps, la plupart du temps, c'est difficile parce que l'ego, il faut lui faire comprendre que des fois, il n'a pas forcément besoin de quelque chose ou alors qu'il y a une meilleure façon d'adresser ses besoins. Donc ça, c'est un travail sur soi, mais bon, c'est pas ce que j'essaye de vous transmettre là dans cette vidéo. Valet de bâton, as de denier, valet de denier, 9 de bâton, c'est commencer quelque chose et il y a une opportunité de commencer quelque chose, mais je sens que c'est commencer quelque chose qui va forcément créer soit des regards un petit peu qui seront dans le jugement ou alors des choses qui ne vont pas aller justement, qui vont pas mettre les gens d'accord. Et ça, on vous dit, c'est important parce que moi, je vois que vous avez vraiment le truc de commencer quelque chose de nouveau. Donc pour certains, vous pourriez même commencer un nouveau travail. Je le vois là avec ici dans les cartes. Et on a aussi cette reine d'épée, ce roi d'épée, ce 2 d'épée qui arrive entre les deux. Donc on a les deux figures mentales. Et on a aussi la carte des amoureux. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, vous avez au mois de janvier des choix importants, des décisions importantes pendant ce mois et je sens que ces décisions-là, vous allez y réfléchir. Peut-être c'est des choses auxquelles vous réfléchissez depuis un certain temps, mais avec la reine d'épée qui parle aussi de limites, de respect, avec
le roi d'épée, moi j'ai vraiment le sentiment que le 2 d'épée représente le status quo, ça représente des décisions que vous allez devoir poser et je pense que pour beaucoup d'entre vous, avec la carte du pape, ça va être des décisions que vous allez prendre par rapport à vos valeurs. En fait, je ressens que le test ici pour vous, pendant ce mois, il est de vous renouveler, mais on a envie de voir si vous comprenez que vous renouveler, c'est vraiment vous écouter et arrêter de faire plaisir aux autres. C'est de voir si vous allez accepter de faire des choses pour vous-même, pour le respect de vous-même, parce que c'est ce qui vous parle et c'est ce qui résonne avec vous, ou est-ce que vous allez encore tomber dans le je fais plaisir aux gens, je retombe dans les anciennes croyances, les anciennes pensées qui, bien évidemment, ne m'ont pas apporté la joie. Et voilà, les autres seront d'accord avec moi. Pour certains, avec le pape, il y a un besoin, pour certains, je le dis, de défier l'autorité. Pour certains, le pape représente pour vous une figure d'autorité. Ça peut représenter un père, une mère, quelqu'un qui s'est occupé de vous, quelqu'un, peut-être je ressens, quelqu'un vous vouliez toujours l'attention, la reconnaissance de cette personne, mais je pense pour beaucoup d'entre vous, en fait, avec le 7 de denier, pardon, vous avez beaucoup travaillé pour montrer que vous réussissez, mais c'est jamais assez pour cette personne, ou cette personne, elle ne vous dit pas ce que vous attendez. Et du coup, là, le choix, pour beaucoup d'entre vous, c'est de dire, ok, bah en fait, maintenant, je vais décider de faire moi. Je vais décider de faire ce qui me correspond. Donc, je vais prendre quelques cartes de plus. On va voir. On va voir un petit peu ce qui se passe là pour vous. Alors, on a le 9 de coupe. Donc, comme je vous dis, moi je pense que vous allez vous choisir vous-même. Vous allez faire quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous plaît. Et je pense que c'est quelque chose qui est qui est un petit peu dans votre cabane, quelque chose qui est en arrière-plan depuis un certain moment. Donc là, ça, je le vois. On a le 8 de bâton, pareil. Le 7 de coupe et la reine de bâton, pareil. Et on a cet as de coupe en bas du paquet. Donc pareil, c'est les mêmes messages. J'ai pas plus de choses à vous dire. 8 de bâton, 7 de coupe, de toute façon, ce sont des choses, si vous ne les faites pas, tôt ou tard, elles reviendront vers vous. J'ai le sentiment que pour beaucoup, les choses que vous allez faire, c'est des choses que vous faites parce que ça vous hante quelque part depuis un certain temps. Et je pense que pour beaucoup, ces choses que vous allez faire, ça va vous demander de gagner confiance en vous avec la reine de bâton. C'est des choses qui vous demandent d'avoir confiance en vous et peut-être que vous avez du mal à avoir confiance en vous. Donc clairement, je comprends pourquoi vous avez le 2 de bâton avec la carte du monde. C'est que en fait, c'est ça. Le monde, ne cherchez pas midi à 14h. C'est les choses que je ressens. C'est ne cherchez pas midi à 14h. N'essayez pas en fait de trouver quelque chose d'autre. Parce que dans le fond, on vous dit que vous savez ce que vous avez besoin de faire. Sauf que pour certains d'entre vous, vous essayez de trouver d'autres choses pour essayer de faire plaisir à papa, à maman, ou faire plaisir à la société, ou pour faire plaisir aux hommes, ou faire plaisir aux femmes, j'en sais rien. En fait, on vous dit, tu sais déjà ce que tu as envie de faire. C'est juste que tu as besoin de trouver le courage et de commencer. Tu as besoin de commencer, de te donner une chance et d'y aller et de faire ces choses. Voilà pour vous les scorpions. Voilà ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental entre vous et notre personne. C'est parti mon kiki. Alors les scorpions, pour le tirage sentimental, je vous mets un petit schéma, c'est le planning des tirages sentimentaux pour les prochains mois. Donc là, on va faire un tirage pour les célibataires. Donc regardez vos autres placements astrologiques si ce n'est pas un tirage qui peut vous parler. J'ai fait ce planning-là, différents types de tirages pour justement parler à plus de personnes. Alors, les scorpions. Donc on a pas mal de choses à dire pour ce tirage des célibataires. Donc ces tirages-là, je précise que j'ai voulu les faire parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires, que je rencontre en consultation, et parfois elles ne comprennent pas, parfois il y a beaucoup de choses qui leur échappent, il y a des choses qu'elles ne comprennent pas, et c'est pour vous aider un petit peu à comprendre les choses et pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement être bien. Alors là, je vais vous dire pour vous, si vous ne trouvez pas quelqu'un, c'est simplement parce que vous essayez, c'est pas que vous essayez, je ressens que c'est vos croyances et je ressens ici dans le tirage, alors vous pourriez être quelqu'un pour qui dans la famille justement la religion c'est très importante. Pour certains, j'ai le sentiment que vous êtes musulman ou juif.
Je sais pas, voilà, mais peu importe, hein, si vous êtes chrétien ou protestant, peu importe. Mais dans tous les cas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui fait que au niveau de votre famille vous bloque. Votre entourage de manière générale vous bloque. En fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez vraiment besoin de changer votre entourage et vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes parce que j'ai le sentiment, alors je suis désolé que vous ayez ça à vivre, mais et c'est très méchant et je ne sais pas pourquoi on vous dit ces choses-là ou pourquoi on vous traite de cette manière. J'ai comme la sensation en fait que vous avez personne, mais par exemple quand vous en parlez avec vos parents, eh bien, ou des personnes autour de vous, vos amis, ben, ils vous jugent très rapidement, ils vous disent de toute façon c'est parce que tu fais pas ça, parce qu'une femme ça doit faire ça, ou un homme ça doit faire ça, et puis de toute façon tu n'as fait que des erreurs, tu vois, tu n'as jamais réussi dans ta vie. Alors peut-être pas aussi fort, peut-être aussi direct pour certains, peut-être que c'est indirect, mais j'ai le sentiment, ou alors plus détourné, c'est des petites railleries ou des petits jugements ici et là, mais je pense qu'à un moment donné, en fait, vous en êtes arrivé à cet état qui est je suis qu'une grosse merde. C'est le sentiment que ça me donne. Je suis qu'une grosse merde et je mérite d'avoir personne dans ma vie. Mais je vais vous dire une chose, c'est pas que vous êtes comme ça. C'est pas que vous êtes une merde. C'est parce que en fait, vous continuez de croire comment les gens vous perçoivent et vous avez fait d'une réalité comment les gens vous perçoivent. C'est-à-dire que les gens, c'est ça de vous gagnerez beaucoup à ne pas en faire une affaire personnelle au niveau des accords Toltec parce que en fait quand les gens ils vous disent des choses sur vous, ils vont en fait il y a 7 milliards d'êtres humains sur la Terre et qui sont dans un grand univers et parmi ces 7 milliards d'êtres humains, il y a 7 milliards de sous-univers qui sont immenses. Et vous êtes un univers, vous avez plein de qualités, vous avez bien évidemment des défauts, vous avez fait des erreurs, mais vous avez des choses extraordinaires à partager et je suis sûr que vous avez des choses extraordinaires aussi à partager avec quelqu'un et que vous méritez, comme n'importe qui, en fait, l'amour, hein, d'accord? Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous devez vous enlever du crâne. Parce qu'ici, on a la carte de l'ermite avec le 9 d'épée qui vous correspond, vous. J'ai le sentiment en fait que vous vous faites beaucoup de soucis, vous vous isolez. Et en fait, le 9 d'épée, ça symbolise souvent qu'on a du mal à dormir, qu'on est fatigué, qu'on fait des cauchemars, qu'on se juge beaucoup, on n'a pas confiance en soi, on n'est pas bien. Et en fait, c'est comme si vous avez limite abandonné parce que vous dites, mais voilà, je suis qu'une grosse merde. Mais ça, c'est pas vrai. Le fait de ne pas en faire une affaire personnelle, c'est de réaliser que c'est les autres, ils vont projeter leur univers sur vous. Mais en fait, ils le projettent, mais leur univers, c'est leur univers. C'est pas le vôtre. Parce que comment ils voient les choses, le fait de ne pas faire de suppositions, de ne pas en faire une affaire personnelle, c'est parce qu'en fait, on a souvent tendance, nous, en tant qu'être humain, de croire qu'on est le centre du monde, de croire qu'on est fautif de tout, alors que pas du tout. Et on a tendance à penser souvent que les gens pensent pareil que nous et ça c'est difficile à accepter. Et en fait, prenez conscience que eux, c'est comme ça qu'ils voient la vie et c'est comme ça qu'ils vous jugent. Et bien évidemment, à un moment donné, ça casse. Et moi, j'avais vu un article d'une personne qui avait décidé de suivre ses rêves. Et en fait, elle avait décidé d'arrêter, elle faisait médecine, je crois, et elle avait tout laissé tomber pour ouvrir un salon de massage et faire des pratiques, du Reiki, tout ça, etc. Et il y avait son père, en fait, qui s'était mis en colère contre elle et qui avait dit « Non, mais tu vas arrêter d'être une enfant, sois une adulte. Les adultes, ils n'ont pas de rêve. Les adultes, ils s'amusent pas. » Et du coup, elle l'a pas écouté, elle a fait « Ok, d'accord, lol. » Et puis, elle a continué. Et puis, au final, elle a réussi. Et surtout, elle avait réalisé que son père lui disait ça parce qu'il était quand même bienveillant et parce que lui avait renoncé à ses rêves et il ne voulait pas qu'elle aussi, elle souffre à quelque part poursuivre quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Mais vu qu'après elle a réussi, eh bien son père s'est ravisé et plusieurs années plus tard, il a tout quitté et il s'est déplacé à Hawaï et puis il est devenu écrivain, il a sorti des bouquins, tout ça. Et en fait, c'est ça, c'est que souvent les gens, ils veulent se convaincre eux-mêmes en vous convainquant vous. Donc moi je pense vraiment qu'il y a besoin de vous extirper là avec le pape,
le pape avec la reine de bâton, de vous extirper en fait de cette éducation douloureuse, de cette religion aussi. Comme je vais dire, comme je dis souvent avec mes clients et puis souvent en vidéo, votre spiritualité, c'est la vôtre. C'est pour moi, je vais mettre pas du tout d'accord les prêtres ou quoi que ce soit, mais pour moi, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise de croire en quoi que ce soit. La spiritualité, ça doit être personnel. C'est croire en Dieu, croire en quelque chose qui n'est pas encore visible. C'est très personnel. Quelqu'un qui vous dit c'est la vérité, c'est comme ça, n'écoutez pas, hein, n'écoutez pas. Vous, si c'est vrai en vous, ça va résonner en vous. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise ah oui, c'est vrai. Non, allez en vous. Vous n'avez pas besoin d'une confirmation. C'est vous, vous le savez en vous, si Dieu existe ou pas, s'il y a des choses au-dessus de vous ou pas. Donc commencez par vous faire confiance et développer votre propre spiritualité, quitte à déplaire. Et de toute façon, c'est ce que là, je vois. Ensuite, autre chose, avec cette reine de bâton, il peut y avoir des personnes, parce que je le vois à mon niveau des amis, parce que vous avez les deux choses, vous avez aussi amis et famille. Pour certains, avec cette reine de bâton, vous traînez peut-être avec une femme ou avec une personne qui peut être très solaire ou une personne que vous prenez en exemple, mais en fait, cette personne, elle peut être toxique pour vous. Alors, il se peut que... Alors peut-être toxique dans le sens, soit elle est toxique parce que premier cas que je voyais, c'est que vu que vous réussissez pas dans certaines choses, et ben le fait de parler avec vous, ça lui permet de se sentir supérieur parce que vous échouez. Vous comprenez? Donc pour certains, je pense que vous savez de quoi je parle et c'est des choses que vous ressentez déjà. Vous êtes scorpion malgré tout, donc il y a des choses, vous les ressentez. Et pour certains d'autres personnes, en fait, c'est que vous vous comparez à cette personne et quelque part, vous voulez être elle ou être cette personne. Peut-être cette personne est plus musclée ou elle réussit plus ou elle a plus d'argent ou peu importe, on sait rien. Mais en fait, on vous dit de ne pas vous comparer. Parce que quand vous vous comparez, vous êtes en train de comparer quelqu'un qui n'est pas vous en fait. Et du coup, ce que cette personne ou les autres personnes de manière générale feront, ils feront peut-être les mêmes choses que vous, mais différemment, parce que c'est pas vous et parce qu'on est tous différents. Il y a plein de gens qui font des vidéos de cartes sur YouTube, mais il y a personne qui les fait comme moi. Et du coup, il y a personne qui est vous-même. Et en fait, tant que vous êtes dans la comparaison et tant que vous comparez aux autres, à cette personne ou à une image que vous essayez de devenir, ben, vous allez vous perdre et vous serez que plus malheureux, malheureuse parce que vous serez dans le rejet, dans le déni, même l'abandon de vous-même. Moi, j'ai ce sentiment-là, clairement, que ce que vous désirez, on a le 5 de denier avec le 2 de bâton. Moi, ce que je ressens en vous, c'est ne m'abandonne pas. C'est ne m'abandonne pas, s'il te plaît, ne me laisse pas, quoi. Donc, vous développez des relations d'attachement et vous acceptez qu'on vous traite pas de la bonne manière parce que vous pensez, vous n'avez pas une bonne estime de vous-même. Et je vais vous dire une chose, c'est que si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, dans la vie, vous faites toujours reflet et vous attirez toujours ce que vous êtes. Donc vous attirerez toujours des gens qui, peut-être, vous avez le sentiment qu'ils ont confiance en eux, mais ils n'ont pas confiance en eux et ils vont vous utiliser eux, eux, ils vont vous utiliser pour avoir confiance en eux. Ils vont vous rabaisser pour avoir confiance en vous, ou alors ils vont avoir un complexe de supériorité ou d'infériorité. Enfin, pour moi, c'est la même chose. C'est juste que c'est exprimé différemment et c'est juste un manque de confiance en soi. Et en fait, ça va vous créer des relations toxiques. Donc là, moi, pour certains d'entre vous, ce que je vois, vous avez besoin, et c'est quelque chose que je dis et je le ressens, vous avez vraiment besoin, je dis c'est urgent, les guides ils me le disent, c'est urgent de vous éloigner de certaines personnes. Pas de manière permanente, mais peut-être de manière temporaire. Pour certains, vous avez besoin d'arrêter de traîner avec certains de vos amis. Et je vous le dis avec la plus grande bienveillance, je ne vous dis pas de couper les ponts ou quoi que ce soit, mais il y a des relations qui ne sont pas du tout bonnes pour vous. Il y a des relations qui ne sont vraiment pas bonnes pour vous, pour votre évolution. Et pareil pour votre famille. Pour certains, peut-être que vous voulez aider votre famille, mais on vous dit c'est pas à vous de les aider, d'accord? C'est à eux de s'aider eux-mêmes déjà. Parce que souvent, vous allez aider les autres personnes, votre famille, vos amis, parce que vous pensez ne pas être capable de vous aider vous-même. Donc reprenez, réappropriez-vous, réclamez à nouveau votre énergie et utilisez-la pour vous. Le 7 d'épée, c'est toujours une carte qui demande d'être furtif et de ne pas être vu. Ça veut dire que ne rentrez pas dans le lard en disant à vos parents ou leur cas de vérité ou ce que vous ressentez ou à vos amis parce que ça ne marchera pas en fait. On vous dit simplement prenez le large et prenez vos distances. C'est important.
D'accord? Et si c'est pas des personnes, ça peut être des gens que vous regardez sur Instagram, sur YouTube. Vraiment, c'est votre environnement. Je vais vous dire une chose, c'est si vous êtes célibataire, c'est votre environnement qui est toxique. Votre environnement est toxique et tant que vous ne l'aurez pas compris, tant que vous ne l'aurez pas changé, vous ne trouverez personne. Franchement, c'est ce que je ressens. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, mais je ne sais pas si c'est pas Warren Buffett, mais en fait, on reste des êtres assez, des êtres pardon, sociables et on fait beaucoup de mimétisme. Vous regarderez quand vous êtes à table, que vous mangez, souvent quand vous avez des mimétismes, des façons dont vous mettez vos mains ou d'où vous orientez votre corps, vous verrez que souvent la personne à côté, une personne autour de la table le fait aussi, ou alors une personne, en fait, elle va répliquer ce que vous faites, peu importe le sens, si c'est vous qui répliquez ou l'autre qui réplique. C'est inconscient, on le fait parce qu'inconsciemment, on a envie de ressembler aux gens autour de nous pour être accepté, pour être aimé. Mais le problème, c'est que quand vous les ressemblez en fait à des personnes qui ne sont pas ce que vous voulez être profondément, eh bien vous êtes en décalage avec vous-même. Donc c'est important d'avoir un environnement qui est propice, justement, qui vous permet d'incarner les réalités que vous voulez avoir. Donc ça veut dire que si ces personnes n'existent pas, eh bien de vous dire, si elles n'existent pas, je vais m'en séparer et je vais me dire, tant que je n'aurai pas rencontré ces personnes, je lâche prise et je vais rester seul. D'accord? Donc pour beaucoup, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être seul, mais on vous dit, il n'y a pas peur d'être seul, c'est pas grave. D'accord? Donc pour moi, ce que je ressens, 6 d'épée, le diable et le chevalier de coupe, comme on le voit avec les cartes, je pense que plus ça va aller et plus vous allez, en fait, pour certains, vous allez rester un petit peu dans ce fait de vouloir faire plaisir aux autres. Et on vous dit, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de faire plaisir aux autres. Je vous vois en fait, je vous vois faire beaucoup de choses et il y a beaucoup de développement personnel que vous faites parce que le pape aussi symbolise quand même que le fait que vous travaillez sur vous-même, l'ermite aussi. Mais le truc c'est que vous faites les choses pas pour vous, vous le faites pour les autres. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne quoi. Donc si vous voulez trouver quelqu'un qui vous accepte, à un moment donné, il faut accepter d'être rejeté. Si vous voulez être vous-même, il faut accepter d'être rejeté. Donc moi j'ai ce sentiment là. Pour l'instant, j'ai roi de denier, 10 de denier, chevalier de denier. Vous continuez en fait d'être un petit peu dans la même logique, quoi. Vous continuez un petit peu d'être dans la même logique. Donc si ça ne vous convient pas, on vous dit à un moment donné, prenez vos clics et vos claques et cassez-vous, quoi. Cassez-vous et vous n'avez pas à être à vous juger ou quoi que ce soit. Vous êtes responsable de votre bonheur. Les autres ne sont pas responsables de votre bonheur. Je vais prendre quelques cartes de plus. Oula, attendez, j'ai fait tout tomber. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les scorpions? Le soleil, la force, le 5 de coupe. Ok. Parce qu'en fait, ce que vous avez... Ok, il y a l'étoile. Ok, en fait, j'ai compris ce que vous avez peur. Le 5 de denier. Ce 5 de denier avec cette force, c'est parce que vous avez peur de faire face à vos émotions. Et ce qui est drôle, parce que vous avez l'ermite. Mais je pense que vous n'avez pas encore totalement accepté votre solitude. Donc il y a le fait que vous vous attachez encore à certaines personnes, vous vous attachez encore à faire plaisir à d'autres personnes parce que vous avez peur de faire face à certaines émotions. Mais j'ai le sentiment qu'en fait, justement, c'est parce que vous évitez ces émotions-là, parce que vous évitez comment vous ressentez, que du coup, vous ne pouvez plus ouvrir votre cœur et que vous êtes beaucoup dans le mental. En fait, ce 9 d'épée, pour moi, les gens qui cogitent beaucoup, les gens qui ont beaucoup d'anxiété, ce sont des gens qui ont beaucoup d'émotions fortes mais qui n'arrivent pas à les gérer et qui les mentalisent. Et du coup, ils se font bouffer par leur mental. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, je le ressens dans le tirage, pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment avec ce valet de coupe ici, il y a un grand nettoyage émotionnel qui va arriver avec ce 5 de coupe. Il y a beaucoup d'émotions toxiques à purifier et j'ai le sentiment que ça va bien se passer, ok? Mais je pense que à partir du moment où vous allez vous éloigner de certaines personnes ou que vous allez changer votre environnement, il y a vraiment des émotions fortes qui vont ressortir, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai le sentiment que encore une fois, voilà, c'est exactement ça. 5 d'épée avec le valet de coupe, c'est de toute façon... je sais que je parle d'un tirage sentimental, mais le relationnel, c'est aussi le sentimental, parce que les choses se rejoignent, les relations, que ce soit amicales, familiales, ça en dit long sur aussi comment on gère un petit peu nos relations sentimentales. C'est de toute façon, je vous le dis, vous aurez besoin de vous séparer de certaines personnes. Et pour certains, c'est difficile à entendre, mais plus tôt vous l'aurez accepté,
et mieux vous saurez. Et en fait, vous allez vous rendre compte que quand vous n'êtes pas obligé de garder les apparences avec certaines personnes ou de plaire à certaines personnes, oui, vous allez avoir des émotions négatives, mais ça va vous libérer. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, les scorpions, pour le mois de janvier. J'espère que ça vous a parlé, que ça a pu vous aider ou ça va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager si vous pensez que ça peut aider. Je vous souhaite un agréable mois de janvier 2022 et puis 2022 de manière générale. Voilà, une belle année. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.